Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce talk digital. Vous allez découvrir cet après-midi avec nous toutes les nouveautés BFM Business pour 2021, Christophe. BFM Business, le média économique et financier qui s'adresse à tous les publics, en radio, en télé et sur le web bien entendu. Les grands patrons, les entrepreneurs, les start-upers, les férus de bourse, les passionnés d'immobilier, les spécialistes des ressources humaines, les engagés aussi, on parlera de RSE. Oui, on va parler de tout cela cet après-midi avec les grandes figures de l'antenne, Edwige Chevrillon, Cyrielle Ariel, Nicolas Dose, Cédric Decoeur, François Sorel, Laure Closier seront avec nous bien sûr. Vous allez tout savoir des spécificités de la BFM Business dans l'univers des médias, des nouveautés de la grille de l'an prochain aussi. C'est la France qui repart avec BFM Business. C'est parti, c'est tout de suite. Voilà, la France repart avec BFM Business et avec nous sur ce plateau, nous ont rejoint Hervé Bérou, directeur général délégué d'Altis Média, Thierry Arnaud, directeur de la rédaction de BFM Business, Raphaël Porte, le directeur général Altis Média, Adzen Connect et Julien Mielcarec, directeur des rédactions digitales BFM RMC 01net. Hervé Bérou, le BFM Business occupe une place très particulière dans le groupe. D'abord parce que c'est le premier média historique du groupe, ça donnait son nom à BFM TV d'ailleurs. Et puis parce que c'est la petite chaîne qui monte aujourd'hui. Qui monte fort, notamment grâce à vous deux le matin. Bonjour Sandra, bonjour Christophe, bonjour à tous. Alain Veil, le fondateur du groupe, justement, puisque Christophe, vous faites référence au début du groupe, a l'habitude de dire que BFM Business, dans la famille BFM, doit être ce que le Cahier Saumon est au Figaro, dans la famille Figaro. Et c'est évidemment une formule qui est très juste et qui trouve tout son sens et qui dit bien ce qu'elle veut dire. BFM Business, c'est une identité donc très particulière dans la famille BFM. C'est une identité basée sur l'expertise, sur une connaissance, sur le fait de nous apprendre des choses tous les jours. Même quand on est d'ailleurs calé en économie, si on vient sur BFM Business, on apprend des choses. C'est un endroit où l'on parle évidemment de la vie économique française, internationale, des entreprises, des entrepreneurs, les petits comme les gros bien sûr. C'est avant tout BFM Business un média total, un média global, radio, télévision, digital, c'est extrêmement rare dans le paysage français d'avoir cette spécificité. Radio, télé sur toutes les boxes, bien sûr, digital, bien sûr, et puis aussi cette fenêtre qui est la vôtre chaque matin sur la TNT gratuite depuis maintenant quelques saisons, sur RMC Story, sur le canal 23. Tout ça donne un très large éventail à BFM Business, la possibilité pour les téléspectateurs, pour les auditeurs, de suivre la vie économique, la vie financière chaque jour. Donc ça, c'est important, évidemment. Et puis,
J'ajouterais aussi que l'expertise de toute la rédaction que dirige Thierry Arnaud de BFM Business, elle rejaillit sur l'ensemble du groupe, puisque nous sommes une famille, et que, évidemment, chaque jour, sur BFM TV, sur RMC aussi, les grandes signatures de BFM Business, et estampillées comme telles, Nicolas Dose, Emmanuel Le Chypre, Edwige Chevrillon, eh bien, on les retrouve sur les chaînes du groupe, et ça donne évidemment encore une place plus importante à BFM Business de par cette présence permanente dans tout le groupe de vos journalistes. BFM Business qui est aussi une marque très puissante, Hervé. Oui, puisque évidemment, je le disais à l'instant, télévision, radio, digital, tout ça, ça veut dire puissance. Puissance qui s'illustre par des chiffres très concrets. 1 200 000 Français écoutent BFM Business, la radio, chaque semaine. Autre exemple, 500 000 téléspectateurs vous suivent chaque matin entre 6h et 9h sur le canal 23 de la TNT, sur RMC Story. C'est une progression d'ailleurs impressionnante de votre matinale, en particulier cette saison. Et on peut noter par exemple, sans trop parler de la concurrence, mais que toute la semaine dernière, par exemple, sur la cible commerciale des 25-49 ans, eh bien, la matinale de BFM Business devance largement celle de LCI, par exemple. Alors qu'évidemment, on compare une chaîne généraliste et une chaîne qui parle d'économie et de finances, donc la performance, elle est impressionnante et la progression, surtout, elle est impressionnante. Si on parle de digital, eh bien, BFM Business sur le digital, c'est 6 millions de visiteurs uniques pour BFM Business et puis pour toutes les verticales du groupe, la bourse, les placements, l'immobilier. Donc tout ça, c'est impressionnant et je ne parle pas des podcasts aussi qui sont en plein développement. Donc BFM Business se développe sa puissance sur tout cela et le résultat qui est aussi important, c'est que quand on fait une enquête sur la notoriété assistée des médias économiques et financiers auprès des CSP+, eh bien BFM Business arrive en tête, juste devant Les Échos, qui n'est pas non plus une marque anodine. Ouais. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Et pourtant, BFM Business est positionné de manière tout à fait singulière. Hein. C'est le média économique et financier qui s'adresse à tous les publics. Oui, je le disais tout à l'heure, quand on vient sur BFM Business, qui que l'on soit, finalement, on apprend des choses. Alors évidemment, le grand public apprend des choses, mais les grands patrons, quand ils viennent sur BFM Business le matin ou le soir, écoutez ou regardez Edwige Chevrillon par exemple, eh bien, ils apprennent des choses. Ça, c'est extrêmement important. Cette multiple exposition de la chaîne dont j'ai parlé déjà il y a quelques minutes, ça amène de multiples publics. On a le grand public, par exemple sur RMC Story le matin, mais on a évidemment aussi les CSP++, les entrepreneurs de haut niveau, les patrons du CAC 40 qui vous écoutent, comme les start-upers ou les entrepreneurs, les patrons de PME. Donc tout ça, c'est un point évidemment extrêmement important. Et c'est pour ça que finalement, BFM Business est un peu la marque de ce rendez-vous cet après-midi. C'est une chaîne à la fois indépendante, bien sûr, mais aussi partenaire des entreprises, des entrepreneurs. C'est la marque de fabrique de BFM Business et ça l'est en ce moment encore plus que d'habitude. On est dans une période très particulière qui nous vaut aussi d'être là cet après-midi. Évidemment, la France repart. Elle doit repartir avec BFM Business, entre autres, évidemment, modestement, mais elle repart et on voit bien ce qui frémit maintenant depuis quelques semaines et c'est cela que vous allez accompagner, que vous allez pousser même, les initiatives, les problématiques bien sûr, mais aussi surtout tout ce qui est positif et tout ce qui va aider à relancer la France. Oui, tout à fait, on le voit tous les matins, effectivement. Hervé, Thierry Arnaud, on le dit, hein, c'est la chaîne du monde de l'économie, de l'entreprise, proche des acteurs de l'économie, cette chaîne. Oui, ils sont chez eux sur BFM Business, c'est la chaîne de tous ceux qui entreprennent, qui s'intéressent au monde de l'économie, du business, qui travaillent, qui consomment, qui épargnent. Tout cela sont chez eux sur BFM Business et ce qu'ils viennent chercher chez nous dès 6h du matin avec vous et tout au long de la journée, sont d'abord des informations, naturellement, mais c'est aussi un ton positif, une bienveillance, un enthousiasme qu'on assume tout à fait. On est là pour accompagner ceux qui font tourner l'économie de ce pays. On est là pour rappeler aussi que dans cette période très difficile qu'on traverse, alors évidemment, on n'est pas dans la béatitude, mais comme vous le savez mieux que quiconque, parce que vous le racontez tous les matins pendant 3 heures, il y a beaucoup de choses qui vont très bien dans l'économie française et dans les entreprises françaises aujourd'hui. Il y a beaucoup de belles histoires que vous nous racontez tous les matins, de gens qui entreprennent, qui innovent, qui investissent, qui lèvent des fonds, qui s'introduisent en bourse.
Et ça, évidemment, ça contribue à alimenter un enthousiasme qui fait du bien quand on se réveille le matin et qui continue tout au long de la journée. Et puis il faut rappeler qu'il y a 20 millions de salariés dans le secteur privé, c'est donc aussi leur chaîne, parce qu'on y raconte ce qui se passe dans leur entreprise, dans leur vie de tous les jours. 20 millions de salariés, vous avez raison Christophe, et 800 000 Français de plus en 2 ans qui sont allés investir en bourse alors qu'ils n'y étaient jamais allés. Et tout ça, c'est aussi un signe de confiance dans l'économie et c'est aussi pour nous un public qui a besoin qu'on l'accompagne dans ses investissements, qui a besoin d'informations. Et donc c'est une chaîne qui est proche de ses téléspectateurs, c'est aussi une chaîne qui, évidemment, c'est une chaîne d'actualité. Donc c'est l'information et le news qui est aussi au sommet. Oui, vous le savez parce que je vous le rabâche tous les jours à vous comme au reste de la rédaction. C'est là où ça se passe, BFM Business, c'est essentiel. On ne peut pas avoir une opération qui se passe, une actualité forte, un grand patron qui s'exprime sans que ce soit d'abord et prioritairement chez nous. Et on l'a constaté tout au long de l'année. Suez-Veolia, l'une des grandes sagas qui nous a occupés pendant des mois, quand Bertrand Camus, Antoine Frérot, Philippe Varin prenaient la parole, c'était d'abord chez nous. Bernard Arnault de LVMH, il est venu à votre micro, Christophe. Patrick Pouyanné, le président de Total. Ben Smith, parlant pour la première fois à la télévision, le patron d'Air France. Je pourrais continuer à égrener les noms comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Pas seulement les grands patrons. Tous les jours, on est dans les entreprises aussi, dans les petites entreprises, avec des reportages, la France qui résiste, pour montrer ceux qui se lèvent le matin, qui se retroussent les manches et qui font tourner cette économie. Et puis on l'a dit, le timing est très important, cette relance économique, cette reprise qui se joue en ce moment, particulièrement cette année. Cette chaîne accompagne cette relance tous les jours, à toutes les heures de la journée. Oui, on est déjà et on entend à la rentrée être plus que jamais la chaîne de la reprise, la chaîne qui accompagne la reprise, avec des reportages sur le terrain, aux côtés des entreprises, aux côtés des entrepreneurs. C'est très important d'y être. Alors je ne peux pas tout révéler aujourd'hui, mais on prépare une très belle opération pour montrer qu'on sera partout en France à la rentrée, au contact des entreprises, au contact des acteurs économiques locaux, pour accompagner, pour soutenir cette reprise, parce qu'on considère que c'est ça aussi aujourd'hui le rôle de BFM Business. Et alors on s'adresse à tout le monde, et en même temps on s'adresse aussi à des communautés avec des thématiques très particulières, très spécialisées, qu'on rend accessibles à tout le monde. Oui, c'est très important, tout le monde a la parole, aussi bien l'artisan que le commerçant, que le patron de PME, des ETI, que des grandes entreprises du CAC 40, évidemment, et on brasse tous ces sujets tout au long de la journée sur BFM Business, mais c'est vrai aussi qu'on est et on doit être de plus en plus un média qui s'adresse à des communautés. Il y a des exemples évidents où nous sommes déjà très référents. Par exemple, je pense à tout ce qui concerne le monde de la finance, de l'épargne, du patrimoine, avec 5 heures d'antenne par jour, tous les jours, consacrées à ces sujets, évidemment. Il y a le sujet de la tech, avec des invités tous les matins dans la matinale, avec Tech & Co. Tous les soirs. François Sorel viendra nous en parler dans un instant. Et puis, il y a d'autres domaines sur lesquels on commence à s'installer. Il faut qu'on soit encore davantage présent. Je pense à la RSE, évidemment, avec une émission hebdomadaire, une chronique tous les matins dans la matinale, par exemple. Les RH aussi, très important, avec l'émission hebdomadaire de Laure Closier, qui viendra nous parler tout à l'heure de ça, et de BFM Academy, bien sûr. Raphaël Porte est avec nous également sur ce plateau, directeur général Altis Media Ads & Connect. Et vous avez réalisé une étude Ipsos sur BFM Business, justement. Cela porte sur ce premier trimestre 2021. Comment BFM Business est perçu par son public, Raphaël ? Alors, ce que disait tout à l'heure Hervé, on a fait cette étude, on a été interrogé des CSP+, pour savoir un petit peu la perception qu'ils avaient et la notoriété que pouvait avoir la chaîne. On s'est retrouvé, comme l'a dit Hervé, premier, sans doute aussi parce qu'on est, comme on l'a dit déjà, on est une plateforme, on est présent tant sur la partie télévision, sur la partie radio, sur le web, et on trouvera toujours un endroit où nous regarder, que ce soit du LinkedIn, et je pense que Julien en parlera tout à l'heure. Donc on nous perçoit comme une chaîne qui apporte, qui fait vivre l'économie. Et cette chaîne-là, elle est là tout au long de toute la journée. On a mesuré aussi le ratio entre la notoriété et l'écoute. Parce qu'effectivement, on peut être connu, mais si on n'est pas vraiment regardé, ça n'a pas trop l'intérêt. Et quand on mélange les deux, on se retrouve effectivement très bien perçu par nos téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qui plaît à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ou qui nous lisent sur le web dans BFM Business ? Alors, ce qui plaît, c'est ce qui plaît dans l'économie. En fait, quand on regarde et quand on pose la question, on demande aussi aux gens qu'est-ce qui vous plaît dans l'économie, qu'est-ce que vous voulez voir. Et ce que veulent voir les gens, c'est de l'expertise et la qualité d'information. Et c'est exactement deux marqueurs très très forts. Et quand on rank l'intégralité de la grille, on se retrouve avec en premier la qualité des interviews, puis l'expertise économique, la qualité de l'information et la réactivité. C'est exactement ce qui leur plaît. Et ce qui plaît, c'est nos rendez-vous. C'est le fait de pouvoir s'adresser à de multiples communautés. Très important, ce n'est pas juste quelques spécialistes qui sont adressés. Des contextes très, très premium aussi, avec des émissions spécialisées. Et globalement, le fait d'avoir
Une plateforme, c'est très important parce qu'une plateforme, ça veut dire que tout au long de la journée, je vais pouvoir retrouver mon univers BFM Business en utilisant différents supports. Alors, quelle spécificité, quelle particularité BFM Business présente dans l'écosystème des médias, Raphaël? Alors, on valorise l'intégralité des réussites françaises et c'est un petit peu ce qu'on nous demande et on organise beaucoup d'événements et c'est un peu je crois qu'on en parlera tout à l'heure dans le plateau. C'est vraiment ça. Dans notre écosystème, on n'est pas que une chaîne qui parle de l'économie, on est aussi un acteur et je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure sur le... Merci beaucoup. On va retrouver Thierry Arnaud et Julien Mielcarec, le directeur des réactions digitales de BFM RMC 01net. On va parler justement de cette projection, de cette transposition, ce prolongement de BFM Business sur le digital et sur le web. Déjà, peut-être pour comprendre pourquoi, Thierry, on a changé le nom de certaines émissions au cours de l'année dernière. Parce qu'il faut qu'on change, et on a commencé à changer la façon dont on conçoit BFM Business. Vous le racontiez tout à l'heure avec Hervé. Historiquement, c'est une radio, puis c'est devenu une radio plus une télé, et évidemment, c'est devenu une radio plus une télé, plus un média digital. Mais comme le disait très justement Raphaël à l'instant, maintenant, BFM Business, c'est une plateforme. C'est-à-dire que c'est une rédaction qui produit un contenu à valeur ajoutée, expert dans son domaine, et qui doit le distribuer partout de la manière la plus efficace. Alors, quand on change le nom d'une émission maintenant, ça veut dire que, dès le début, il faut concevoir cette émission comme l'une des briques de cette plateforme. Lorsqu'on avait par exemple une émission qui s'appelait Intégral Placement consacrée au patrimoine, qu'on avait un salon qui s'appelait BFM Patrimoine et qu'on avait des articles sur le patrimoine et l'épargne qui étaient un peu dispersés sur le site internet, on s'adressait à une communauté, on avait une offre éditoriale très puissante mais qui n'était pas clairement identifiée. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a tout appelé BFM Patrimoine. L'émission s'appelle BFM Patrimoine, l'événement s'appelle BFM Patrimoine et on a travaillé avec Julien sur la mise en place d'une verticale digitale qui s'appelle BFM Patrimoine. De sorte que cette communauté qui va chercher l'information précise sur son domaine, elle puisse aller l'identifier à tous les différents endroits de la plateforme parce qu'elle sait que c'est là que ça se passe sur BFM Business et qu'elle a un endroit à elle, en quelque sorte. Oui, Julien, comment justement le digital s'inscrit dans l'offre éditoriale de BFM Business ? Franchement, il est partout, parce que c'est ce que dit Thierry. Désormais, il n'y a pas une nouvelle émission, une nouvelle chronique, un nouvel événement qu'on n'anticipe pas avec un prolongement digital. Ça, c'est vraiment essentiel et c'est une discussion qu'on a tout le temps. La BFM Academy, en ce moment, vous la suivez le lundi soir sur l'antenne. Et toute la semaine, vous la retrouvez, on la fait vivre aussi sur le digital. Ça aussi a un intérêt, le digital. On parlait d'apprendre des choses, d'expertise, de communauté. On n'a pas de contrainte de temps, c'est pas à vous que je vais dire ça. Le matin, il faut rendre à l'heure. On a développé avec Thierry énormément de live sur Facebook, sur Twitch, où justement les experts de business sont en direct avec la communauté, les téléspectateurs. Ça nous permet aussi d'aller sur tous ces sujets, les communautés dont tu parlais, Christophe. On a fait les crypto-monnaies. On a fait aussi justement ces épargnants qui se lancent en bourse, qui ont passé 2 heures en direct avec Marc Fiorentino. C'est quand même pas rien d'avoir un accès direct à lui. Et puis LinkedIn, évidemment, c'est le réseau social du business. On est la marque très forte, la marque de news numéro 1 sur LinkedIn parce qu'on est très présent et surtout on innove. On a été par exemple la première chaîne à diffuser du live sur LinkedIn. Ça nous permet de retrouver les grands rendez-vous de business, mais aussi, on le disait, quand il y a de l'actualité, un moment fort d'actu éco, on le retrouve vraiment partout. Alors ça aiguise ma curiosité, Julien. Du coup, on touche quel public sur le digital ? Est-ce que c'est un public un peu différent de celui qu'on peut toucher en radio ou en télé ? On touche d'abord les gens qui vous suivent, qui sont fidèles de BFM Business, parce qu'on retrouve les incarnations de BFM Business. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de rédaction digitale et de rédaction antenne, tout le monde travaille ensemble, on voit des gens du digital à l'antenne, des gens de l'antenne sur le digital, mais ça nous a permis aussi d'élargir un petit peu notre public et de se rendre compte d'une chose, c'est un peu dans le prolongement de ce que disait Raphaël, BFM Business, c'est une marque référente qui parle à tout le monde. 2 exemples, on a lancé un podcast qui s'appelle Premier Job, c'est Lorraine Goumeau qu'on voit à l'antenne, notamment dans votre matinale et le midi, elle recueille les questions des auditeurs et des téléspectateurs. Elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de questions de jeunes. Donc avec Thierry, on s'est dit, lançons un podcast pour répondre à ces jeunes qui démarrent en pleine crise sanitaire en ce moment. Et puis l'autre exemple, c'est T'es fauché. T'es fauché, c'est un programme qu'on a lancé sur Snapchat il y a quelques mois. C'est un énorme succès. On donne des conseils
aux jeunes justement des bons plans et des conseils pour gérer leur budget. C'est 300 000 personnes chaque semaine. Et pour te répondre, Christophe, c'est avant tout des 18-24 ans qui découvrent et qui s'abonnent à BFM Business. Merci beaucoup, messieurs Hervé Bérou, Thierry Arnaud, Raphaël Porte, Julien Mielcarrec d'avoir été avec nous. On va parler programme maintenant, Christophe. On va parler contenu avec BFM Business, le premier info média économique en France.